Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire un portefeuille. Voilà, c'est tout, c'est parti! Non, attendez. Déjà il faut choisir son tissu. Parce que pour faire un portefeuille, on n'utilise pas n'importe quel tissu. Je vous conseille un cuir ou un simili-cuir pour pouvoir faire le portefeuille. Puisque déjà c'est beau, c'est joli je trouve. Et c'est assez épais, c'est résistant, donc pour un portefeuille c'est très bien. Et surtout, il faut un tissu, si vous utilisez un autre tissu au cas où, qui ne s'effile surtout pas. En fait, les finitions d'un portefeuille, c'est fait pour que tu vois les valeurs couture d'une certaine façon. C'est des petites valeurs qui sont utilisées comme valeurs couture, mais voilà, il n'y a pas de finition, il n'y a pas de surjet ou quoi que ce soit. Donc si vous utilisez autre chose qu'un cuir ou qu'un simili-cuir, il faut absolument utiliser un tissu qui n'est pas en chaînette rame ni en maille. Donc, au final, vous n'avez plus beaucoup de choix que du cuir ou du simili-cuir. Ou éventuellement du synthétique, c'est vrai. Ou éventuellement du synthétique. Et comme je le disais, c'est parti! Première chose, le portefeuille va être assez compliqué et surtout à beaucoup de pièces différentes. Du coup, j'ai fait un petit code couleur que vous pouvez voir ici. Ensuite, les pièces, elles ont toutes déjà leur valeur couture quand il y en a besoin. Et vous remarquerez qu'en général, la doublure en a pas besoin. C'est tout simplement parce que ce sera la finition qu'on peut voir ici, par exemple, qui fera la finition de la doublure. Il est assez important que le portefeuille ait une bonne taille. Si vous le faites trop petit, vous ne pourrez pas placer vos cartes ou encore plus la pièce d'identité. Donc je vous conseille d'imprimer déjà cette feuille-là avec le grand plastique pour tester si le grand plastique est bien un peu plus grand que votre pièce d'identité. Bah quoi, je suis encore là, oui, je sais. Il faut que je vous le montre. Tada! Pour cette vidéo, je vais vous montrer déjà le produit avant. C'est tout simplement parce que je vais vous montrer comment réaliser et je voulais vous faire une petite précision. Vous pouvez voir là le petit rabat, on va dire ça comme ça, et exprès là pour mettre la pièce d'identité. Et que donc, si vous n'avez pas de pièce d'identité, si vous avez un passeport par exemple, vous n'êtes pas obligé. C'est on va dire une difficulté supplémentaire, surtout que je trouve que c'est le truc le plus dur à faire. Donc à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Le portefeuille est, je crois, la chose la plus compliquée que j'ai montrée sur ma chaîne. C'est surtout, en fait, pas compliqué dans le sens où il faut avoir des années d'expérience et tout. Bon, il faut quand même un minimum d'expérience, mais voilà. C'est surtout que c'est très minutieux. Très minutieux, oui. On va rester là-dessus. Il y aura partout des petits remplis à faire pour les finitions, du coup, qui seront vraiment assez compliqués à faire quand même. C'est vraiment la vidéo la plus compliquée de ma chaîne pour l'instant et je pense pour un bon moment. Première chose à savoir, c'est que le cuir ou le simili-cuir, vous ne pouvez pas utiliser d'épingle, que ce soit pour couper tout simplement, ou pour la construction. Du coup, pour couper, vous pouvez utiliser un petit stylo que vous couperez et que donc on verra plus. Et pour la construction, bonne chance. De temps en temps, vous me verrez utiliser une épingle, mais c'est pas pour piquer dans le cuir, mais seulement juste pour l'aider, pour le placer correctement. Commençons le portefeuille par faire tout ce qui est finition. Alors vous avez plusieurs parties où il y a écrit finition poche rabat et finition doublure. La finition doublure 2. Vous allez déjà coller toutes ces finitions. Alors tout simplement les coller comme ceci. Et faire en sorte que les valeurs couture se retournent comme ceci. Bon, évidemment, je pense que si vous avez un tissu assez épais, il va falloir appuyer pour être sûr que la colle imprègne bien. Mais prenez votre temps, on n'est pas pressé. Vous allez pouvoir également coller grossièrement la doublure avec le tissu 1, les deux plus grandes parties, la plus grande doublure avec le plus grand tissu, qui fera une finition à l'intérieur. Et vous allez juste coller comme ceci, il ne faut pas faire de rabat pour le moment. Ainsi que la poche 1 qu'on peut avoir devant. Vous allez faire le même principe, mais cette fois vous allez pouvoir retourner le haut. Vous pouvez encore coller à cet endroit-là.
coller cette partie-là avec le plastique. Pour la doublure 2, le bas, vous avez pu voir que j'ai mis des genres de petits crans. En fait, vous n'êtes pas obligé de les faire, les crans. Mais c'est pour vous préciser que sur ces 2 cm là, ça ne sera pas cousu. Cette partie sera vraiment comme ça au fond du portefeuille. Donc je vous conseille, si votre doublure s'effile un petit peu, d'utiliser de la colle, tout simplement. Vous allez utiliser de la colle, le frotter avec du papier par exemple, pour faire en sorte que ce soit assez lisse, et laisser sécher. Comme ça, votre doublure au fond ne s'effilera pas et vous pourrez l'installer correctement plus tard. Maintenant que toutes ces petites parties sont collées, vous allez déjà couper des petites précisions. Je m'explique. Pour éviter de l'épaisseur, parce que sinon ça ferait vraiment trop d'épaisseur et ça ferait même pas beau. Et pour être sûr que ça se forme correctement, on va parfois couper, surtout au niveau des poches, des petites parties du cuir. Vous coupez comme ceci pour que cela se forme correctement, puis vous pouvez coudre. N'oubliez pas que pour un cuir ou un simili-cuir, il faut une aiguille particulière. Vous pouvez coudre à tous ces endroits, aucun problème. C'est même pas obligatoire, surtout pour des endroits comme les poches, parce que c'est déjà collé et tout, mais je trouve que ça fait quand même plus joli. Vous pouvez également coller, mais c'est pas obligé à cet endroit-là, vous pouvez coudre directement avec la doublure 1 et la partie centrale. Normalement, toutes vos parties de finition, en tout cas du portefeuille en lui-même, sans compter le rabat, sont faites. Du coup, nous avons déjà créé nos poches. Vous allez pouvoir assembler comme ceci, les placer, pour que cela fasse un escalier. On peut dire ça comme ceci. Par contre, il y a 2 poches qu'il va falloir coudre avant de tout assembler ensemble. C'est tout simplement que si vous ne le faites pas, la carte va se balader dans le portefeuille et va aller trop loin. C'est juste pour que ça limite la profondeur de la carte. Donc vous prenez le plus grand et vous installez celui qui est juste en dessous en taille. Vous allez faire une petite couture à 2 cm du bas. Vous allez installer le suivant et coudre à 1 cm du bas. Et vous installez les 2 derniers. Et là vous pouvez tout assembler ensemble pour que ça ne bouge plus. Maintenant, il va y avoir une petite partie découpage à faire. Au niveau des poches, vous allez à chaque fois couper de cette façon pour qu'il se place correctement, à la suite déjà, et qu'il n'y ait pas d'épaisseur. C'est pour faire en sorte que ce trait-là soit le plus droit possible et qu'il n'y ait pas de bosse. C'est compliqué, je vous dis tout de suite, pour que ce soit vraiment lisse, c'est assez compliqué, prenez votre temps. Une fois que toutes ces parties sont placées, vous pouvez assembler. Et normalement, à ce moment-là, vos poches sont correctement formées.
Pour la doublure 3, il ne vous suffit plus que de placer donc la doublure avec la finition centrale, les poches verticales et les poches que nous venons de créer. Vous allez les assembler comme ceci et coudre tout autour. Petite précision du coup pour le bas, il y a quelques centimètres. Il y a quelques centimètres que vous n'êtes pas obligé d'assembler parce qu'il n'y a rien vraiment à assembler. Vous pouvez choisir tout simplement, ou vous n'assemblez pas et vous le laissez à l'air libre, ce qui n'est pas un problème, ou vous assemblez pour être sûr que la finition se fasse correctement. Attention, au-dessus, c'est le même principe pour la finition. Il va falloir couper pour éviter de l'épaisseur et d'assembler comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir nous attaquer au rabat. Pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement envie de faire le rabat, je vous invite à aller jusqu'à ce timer là pour continuer le portefeuille. Donc pour le rabat, en vrai c'est à peu près le même principe. Il y a juste que pour le grand... Non. Il y a juste que pour le carré, pour le petit plastique, il vous suffit de faire cette finition là d'abord. Personnellement j'ai mis du scotch pour pas que ça bouge trop. Ça m'a aidé. Donc je vous conseille de faire avec du scotch, c'est pratique. Et sinon, donc c'est le même principe, vous placez comme ceci, avec les finitions. Et ensuite, petite partie un peu compliquée, c'est de faire le rabat de l'autre côté, avec le grand plastique. Faites attention, ça peut glisser, ça peut être gênant. Donc de nouveau, prenez votre temps. Vous pouvez vous aider du scotch, du coup. Là avec le plastique, ça aide bien, c'est pratique. Et vous allez donc faire tout le tour.
vous allez pouvoir ensuite mettre le rabat au portefeuille, sur la partie qu'on a déjà fait tout à l'heure. Vous pouvez l'assembler directement quand vous faites la finition du haut, mais je trouve quand même que c'est plus simple de le faire en 2 fois. Comme ça vous êtes sûr, c'est plus précis. Il y a peut-être 2 coutures à cet endroit-là, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, vous avez fait les poches devant, vous avez fait le rabat. Il vous suffit plus que d'installer la doublure tissu 1 et la doublure 2. Pour ces parties, le seul petit truc qui pourrait gêner, c'est que le bas, il y a une partie d'embu en plus pour la doublure et le tissu 1. C'est tout simplement que pour fermer le portefeuille, pour être sûr que cela se forme correctement, on est obligé de faire cet embu. Du coup, vous allez pouvoir l'installer et coudre comme ceci. C'est tout ce qu'il vous reste à faire, mais c'est assez compliqué de nouveau à cause de l'épaisseur, quand même. Parce que ça commence à en faire avec toutes les poches et tout ce qu'on est en train de faire. Et tout simplement pour pas que ça bouge trop. Du coup, voilà, de nouveau, prenez votre temps. Dernière chose à faire avant de vous dire que votre portefeuille est fini, c'est de couper la partie du bas qu'on n'a pas cousu et de le mettre à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le pli se fera tout seul. Il se formera tout seul avec le temps, laissant fermer un petit moment. Pas besoin de le coudre, ça se fera. Ça pourrait prendre du temps, mais ça se fera. Et si vous avez réussi à faire tout le tour, en esquivant les quelques centimètres du bas, vous avez fini votre portefeuille. Et donc, tada. Comme si vous l'avez pas vu. Voilà, j'espère que vous aurez réussi, et vraiment, félicitations. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal et qu'il y a certaines parties que j'ai dû faire à la main, parce que c'était compliqué. Comme pour le... Oui, j'ai dû faire le contour à la main, parce que sinon c'était trop compliqué. Donc bonne chance si vous essayez, félicitations si vous avez réussi. Et abonnez-vous à ma chaîne, et à la prochaine. Bye bye. Je suis libre!